Salut à tous, cette émission est enregistrée chez nos amis du Sémaphore à Sébaza. Notre invité du jour va s'y produire, il est un auteur, compositeur, interprète de talent et sensible. Bonjour Martin Luminet. Bonjour. Martin, j'ai choisi une chanson récente, donc votre dernier single, remixé par Dampa, Amour. Donc c'est une nouvelle version, on peut dire qu'elle est plus en mouvement et peut-être plus bestiale, j'ai vu que l'original. Ouais, c'était ça l'idée. En fait, la chanson initiale était sortie avec l'EP Monstre. Et moi, j'ai toujours un espèce de rapport assez aigu et très fusionnel avec le cœur et le corps. Et c'est vrai que j'avais envie que cette chanson, qui parle d'amour, quoi, donc qui est très très reliée au cœur, puisse au bout d'un moment investir le corps. Et moi, je sais que j'ai pas les compétences nécessaires pour le faire. Donc j'ai travaillé avec le groupe Dampa, qui est un duo d'électro assez cinématographique. Et ils en ont fait un titre vraiment, ouais, voilà, exactement très bestial, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et comment vous les avez connus? En fait, c'était sur Internet ou vous étiez rencontrés déjà? Moi, je connaissais leur musique depuis longtemps parce que je trouvais qu'ils soignaient très très bien leurs clips. Ils avaient vraiment une grande sensibilité cinématographique à laquelle je suis assez sensible et du coup dans leurs chansons aussi ça se ressent. Et je les ai rencontrés par hasard cet été au Franco de La Rochelle où on jouait et c'était une rencontre assez marrante. On s'est rencontrés en train d'écouter de la musique de quelqu'un. Moi, je les ai reconnus, j'ai osé un peu aller leur parler. Ils m'ont dit ah mais on te connaît aussi. Ah oui. Et puis petit à petit en fait on s'est dit ah bah en fait on était copains sans le savoir. Et c'était assez agréable parce que quand on savait qu'au fond de nous, puis c'est un peu un réflexe chez les musiciens, on se dit bon bah est-ce que on a toujours la tentation de se dire est-ce on pourrait faire quelque chose, on aura envie de travailler avec ces sensibilités-là, et puis c'est jamais tout le temps évident et tout le temps possible. Et puis là, quand ça s'est présenté, où j'ai eu envie de faire ce remix, bah tout s'est aligné, quoi. Les planètes sont alignées, j'ai pensé à eux, je leur en ai parlé et tout de suite ils ont été hyper réceptifs à ce que je leur proposais, quoi. Et le résultat est à la hauteur de vos espérances? Ouais, ouais, carrément, carrément. Ouais. Ouais, ouais, parce que du coup, le texte sonne différemment, il est beaucoup plus incisif, alors que c'est le même texte avec les mêmes intentions de voix, quoi. Et on a l'impression que c'est une version un peu plus incisive, un peu plus, comment dire, un peu plus acide sur l'amour. Et je trouve ça assez beau parce que ce mouvement du corps, justement, ce qu'il entraîne, fait aussi ce mouvement de laisser aller l'amour, de se dire que c'est à la fois plus fort que nous, donc ça nous passe dessus, mais qu'à la fois, des fois, il faut libérer l'amour, quoi, dans les deux sens, quoi. Soit le libérer envers nous, soit le libérer quand il s'en va. Et ça, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. L'amour, c'est un de vos sujets de prédilection en chanson? Ouais, 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 j'ai pas très original, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille. C'est pas au-delà du sentiment amoureux, je crois que c'est aussi le caractère social qu'a l'amour chez nous, ce qui dessine, les schémas et compagnie, c'est quelque chose qui m'obsède. Donc j'ai eu besoin d'en parler tout de suite dans mes premières chansons pour pouvoir aussi régler ce sujet et pouvoir passer à d'autres choses. Mais c'est vrai que ce sujet de l'amour dans nos 25-30 premières années, c'est quelque chose qui est assez omniprésent. Enfin, moi, je sais que ça a été quelque chose d'assez omniprésent. J'ai fait beaucoup de choix par amour, beaucoup d'erreurs par amour, et puis j'ai vécu des très belles choses par amour. Et j'avais besoin aussi de me mettre le nez dessus, de me dire, bon, bah, au-delà de cette sensation, de cette atmosphère amoureuse, qu'est-ce que ça raconte l'amour de nos vies, de nos sociétés, de notre génération, de ce qu'on est, de cette violence qui a l'air de monter partout dans le pays, et pourtant, l'amour traverse les siècles. Qu'est-ce que ça raconte? En quoi l'amour a son rôle à jouer là-dedans? Donc, ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui m'obsède, mais pas tellement de façon à l'eau de rose, quoi. J'essaie Oui, de ouais. l'analyser autrement, tout en le gardant vraiment dans une lecture assez émotionnelle, quoi. Dans quel état d'esprit vous avez travaillé pour le clip? Eh ben, c'est vrai que je suis un peu obsédé par les images et tout. Et pour le clip de cette chanson, j'avais envie d'utiliser et des images d'archives personnelles et des images un peu publiques, que ce soit des films, des choses un peu iconiques ou des publicités ou des clips qu'on a tous un peu vus, qui représentent une forme d'amour, que ce soit le mariage, que ce soit la fête, que ce soit le chagrin d'amour, que ce soit la façon dont on s'embrasse. L'idée, c'était de coller des images soi-disant d'amour heureux sur une musique et un texte qui décrit un peu l'amour et voir à quel point, qu'est-ce qui l'emporte. Est-ce que c'est justement ce côté un petit peu ouais, acide, perfide, un peu de l'amour, la violence que ça dégage, ou est-ce que l'amour l'emporte là-dessus? Et c'est là, sur cet axe que j'ai essayé de travailler, quoi, de voir comment l'amour et la violence cohabitent au fond assez bien.
C'est réussi, hein. En tout cas, c'est un morceau qui doit prendre toute son ampleur sur scène. Ouais, bah surtout que c'est un morceau qu'on joue rarement sous cette forme, sous la Mm. forme du remix. Mm. Sur scène, elle a une forme un peu plus, comment dire, un peu plus intime, Oui. un peu plus douce, mais à la fois ça laisse beaucoup de place à l'interprétation et du coup à un petit peu, bah voilà, la force des mots qu'on peut y mettre et puis la passion qu'on met dedans, quoi. Moi, je sais que c'est une chanson qui est très importante et je la joue souvent à la fin du concert, donc Mm. c'est quelque chose que j'aime bien amener parce que je trouve que ça résume cette chanson, elle englobe un petit peu toutes les autres chansons. C'est un peu le générique de fin, comme si toutes les autres chansons constituaient un film. Cette chanson, elle marche très bien en générique de fin. Donc après ce concert au Sémaphore, il y a d'autres concerts prévus là. Il y a pas mal de scènes dans les prochaines semaines. Ouais, on joue à Paroles et musique à Saint-Étienne, c'est pas loin, avec Mhm. Ben Mazué, c'est le 16 mai. Le 19 mai, on remonte en région parisienne, à Montreuil. Et ensuite, on va jouer à Rieux-la-Pape, à la MJC au Totem, à côté de Lyon. Parce que moi, j'ai grandi à Lyon, donc Oui, j'allais vous le dire, ouais. donc du coup, ça me tient à cœur. Et puis, une autre chose qui me tient à cœur, c'est le Hop Sound Festival qui va se jouer aussi dans la région lyonnaise. C'est un festival qui est porté par une association qui aide les victimes de violences familiales, intrafamiliales, donc que ce soit violence conjugale ou contre les enfants. Et c'est une association dont je suis parrain en plus depuis un an. Donc voilà, on va donner de la voix ce soir-là. Très bien. Alors ça vous fait quoi d'être au Sémaphore ce soir? Vous avez un lien particulier, non, avec cette salle et avec toute l'équipe Ouais, bah c'est vrai que en fait, on a regardé dans les loges tout à l'heure avec l'équipe, ça fait depuis 2019. En fait, on a remporté un prix ici en 2019 et ce prix a nous donné le droit à un accompagnement et à des programmations. Et en fait, l'accompagnement, il est tombé pile poil pendant le Covid, donc 2020, où il se passait plus rien. Et là, on a rencontré une équipe technique de programmation et les personnes dans les bureaux qui sont passionnés par l'émergence. Et ça, c'est hyper rare et hyper précieux pour nous parce que cette longue traversée, je parle uniquement musicalement, hein, parce qu'on peut parler de plein de sujets, d'autres choses pour ça, mais si on peut parler simplement musicalement, ça a été une traversée qui a été très sinueuse pour les milieux artistiques de partout, aussi bien dans les gens qui se produisent sur scène que les gens qui produisent des gens sur scène. Et en fait, il y a eu une solidarité dingue et on a pu venir en fait continuer d'approfondir notre spectacle, continuer de venir composer des choses sur scène et en fait ça nous a permis cet accompagnement de pas perdre en niveau, de pas perdre en confiance, de rien perdre et en fait ça a été hyper précieux. Donc moi j'ai un rapport avec cette salle et cette équipe qui est assez profonde parce que vraiment on nous a donné la chance que peu de gens ont parce qu'on peut pas faire ça avec tout le monde et pour ça on a eu beaucoup de chance et en plus ça a été fait avec beaucoup de passion. On a eu du temps mis à disposition, on a eu des moyens mis à disposition, on a eu de l'écoute mise à disposition et on vient du coup montrer en fait ce travail-là presque 3 ans après et ça, cette fidélité-là, elle mérite d'être soulignée, quoi. C'est une salle qui a vraiment du caractère et qui a de l'âme. Absolument. Donc votre EP Monstre est sorti il y a un peu moins d'un an. Vous êtes fier de votre bébé, vous vous livrez pas mal quand même dans ces chansons. Ouais, moi j'ai un rapport particulier à la fierté. Je crois que c'est un organe que j'arrive pas du tout à admettre. Ah oui, d'accord, d'accord. Enfin, heureux du moins de ces chansons. Non, mais par contre, je suis très heureux de ce disque. Ouais. Ça a réparé pas mal de choses, je pense, et puis ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était des choix de travailler avec certaines personnes et je crois qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Et non, franchement, je suis hyper heureux. Et en fait, la chose dont je peux être le plus fier, si je peux me permettre d'être fier de quelque chose, c'était de pouvoir rencontrer le public et d'avoir cette relation qui est assez forte et assez inouïe. C'est que moi, je pensais pas du tout qu'en chantant des chansons aussi intimes, aussi proche de moi, quelque part un peu égocentré, si je puis oser ça, qu'il y ait quelqu'un qui réponde, qu'il y ait quelqu'un au bout du fil. Et ça me bouleverse de voir les salles se remplir et de voir les personnes chanter les paroles et de voir que ça parle à quelqu'un d'autre que moi. Ça, je sais que ça vient réparer. C'est la plus belle récompense. Ouais, c'est clair. Ouais. Je crois que ça vient réparer de la solitude et ça, c'est super, quoi. Vous travaillez sur d'autres chansons là actuellement Ah ouais, complètement. Là, je suis sur l'écriture de l'album. Et donc, on est plein de bourre pour l'album. Donc, ça va être quelque chose aussi, ça. Donc, j'ai bien hâte. Dernière question, Martin, quelles sont vos envies artistiques là pour les prochaines semaines? Moi, toujours, c'est continuer d'écrire
cet album qui me trotte dans le ventre Mm. depuis un an, que j'ai beaucoup envie de partager et que j'ai envie aussi de partager avec moi, parce qu'il faut l'écrire aussi. J'en suis à mi-chemin à peu près. Je crois qu'aussi ce qui m'excite beaucoup, c'est de pouvoir le restituer sur scène assez vite, parce que moi j'ai cette obsession de la scène et je m'épanouis que sur scène, quoi. Il y a un truc où justement j'ai le cœur et le corps qui bat à fond, et il y a qu'ici où j'ai l'impression que mes chansons ont une réelle utilité. Et mes envies artistiques, bah, c'est de continuer cette écriture et puis de le prolonger par l'écriture d'images. Et je mets beaucoup de temps et je mets beaucoup d'attention et d'énergie à écrire mes clips et des formes de vidéos autour de ces chansons. Donc là, mes petites obsessions et excitations artistiques se portent là-dessus, quoi, la musique et l'image. On vous souhaite plein de bonheur avec tous ces projets. Martin Luminet, c'était très sympathique cet entretien. Et puis, que de bonnes choses pour la suite de votre parcours. Merci beaucoup et bon rétablissement de la cheville.